Un pays choisit l'indépendance. La France a répondu avec des faux billets. Asseyez-vous. La politique française, c'est déjà compliqué. Mais quand on parle de France-Afrique, ça devient carrément du cynisme à ciel ouvert. 1958, le général de Gaulle organise un référendum dans toutes les colonies. Question, rester sous la tutelle de Paris ou choisir l'indépendance? La Guinée dit non. Un mot porté par Ahmed Sékou Touré, président de la République de Guinée. Nous préférons la liberté de la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Un séisme politique et une humiliation pour De Gaulle. La réaction est immédiate, tous les fonctionnaires français sont rappelés, les administrations vidées, et par vengeance, on ordonne même de dévisser les ampoules des bâtiments, de brûler les médicaments des hôpitaux. Un chaos organisé. De Gaulle, pense sans rire, lâche cette phrase méprisante. Mais laissez-le donc bouffer ses bananes et ses cacahuètes. Mais Paris ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, la Guinée crée sa propre monnaie, le franc guinéen, un geste symbolique d'indépendance. Alors on invente un plan, l'opération Persil. Un nom de code choisi avec un humour douteux, inspiré de la célèbre lessive qui lave plus blanc. Son but, inonder la Guinée de faux billets. La Banque de France imprime des tonnes de copies quasi parfaites. L'idée est simple, saturer l'économie, faire exploser les prix, ruiner la confiance de la monnaie. En clair, laver plus blanc, mais salir un pays qui avait eu l'audace de dire non. Sauf que le plan fuite. Des informations apparaissent dans la presse, les médias étrangers s'en mêlent. Face au scandale, la France doit faire machine arrière. Officiellement, l'opération est annulée. Mais le message est passé, l'indépendance avait un prix. Pour Sékou Touré, le choc est immense. Il accuse publiquement la France de sabotage et se tourne vers l'URSS, la Chine, les pays non alignés. La Guinée devient un symbole, un premier pays africain à s'affranchir de Paris, mais aussi le premier à payer le prix fort. Pour la population, les conséquences sont brutales. Isolement, pénurie, répression intérieure. Un pays pris en otage d'un bras de fer entre Paris et Conakry. Et pour la France, une leçon. À partir de là, les indépendances seront accordées, mais à la française. Officiellement, les pays deviennent libres. Officieusement, Paris place ses hommes, contrôle ses monnaies, protège ses intérêts. Un empire qui s'efface sur le papier, mais qui continue dans l'ombre. Alors que retenir de cette histoire? Que l'indépendance en Afrique n'a jamais vraiment été un choix innocent, que même la monnaie peut devenir une arme de guerre, ou que parfois, l'empreinte coloniale ne disparaît jamais. Elle change juste de costume. Moi, je ne juge pas.